C'est le choc le plus attendu de cette seconde journée de compétition. En tout cas, au niveau francophone, vous avez eu des capsules vidéo jusque maintenant et vous en aurez encore sur le jour de Saint-Tron. Le voici maintenant en partie et face à ni plus ni moins qu'un ancien champion de Belgique. Ouais, face au joueur du Standard de Liège qui représentait Moucron quand il était champion de Belgique. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, il a eu l'opportunité de transférer au Standard de Liège. Et bon, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de lui. On entend beaucoup de Quentin, alias Shadow. Et c'est vrai qu'il avait perdu le premier match contre Courtrai. Ici, il joue le deuxième match, pas forcément le plus facile pour se relancer, puisque face à lui, c'est Atron qui avait gagné la phase amateur l'année dernière également. Donc, c'est un très très bon joueur. Après, normalement, on va avoir un match de très très haut niveau. Après, Tout à fait. est-ce qu'il va tenir ses promesses ce match? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre question. C'est bien qu'on en attend beaucoup plus, notamment du joueur du Standard, qui avait fait une défaite un petit peu décevante à la fin de la première journée. On sait qu'on avait eu un ou deux soucis qu'on avait notés par rapport à un petit problème de latence qui ne seront pas présents ici. Donc on va pouvoir voir si c'était effectivement peut-être lié à ça, qui sait, ou si plutôt c'est simplement que Shadow n'est pas spécialement en forme pour ce début de compétition. Oui, surtout que peut-être un petit point à prendre en compte, c'est que Shadow cette année, il est passé sur Xbox majoritairement. C'est Mhm. vrai que si la C'est vrai compétition ça. se joue sur PS4, est-ce qu'il a plus pris ses repères cette année sur Xbox et que sur PS4 il a un peu plus de mal alors que les autres années il jouait sur PS4? Ça peut expliquer un petit peu cette petite différence, même si normalement ça devrait quand même aller. Mais Oui, notamment parce que Shadow est également un joueur à l'international, notamment pour l'équipe nationale belge et son match face à la Norvège notamment. Donc de manière générale, c'est un joueur que l'on connaît et qui, comment dire, on a de grosses attentes concernant le standard dans cette compétition. Si, comme tu l'as dit, il a changé de console aussi pour le bien des compétitions internationales peut-être, ça peut avoir une influence assez grande. voilà, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la même manette. Enfin, il y a plein de petits détails qui font que même le gameplay en soi n'est pas Bien sûr. exactement pareil d'une console à l'autre. Donc, Bien sûr, je sais très bien que là je parle en termes de mon vécu personnel, mais je sais que jouer sur une manette Xbox pour moi ça change totalement mon niveau de jeu. Attention à cette première action avec Avenatti. Avenatti toujours et c'est bien récupéré, très bien récupéré par la défense de Saint-Tron. Donc un choc vraiment francophone entre deux joueurs qu'on connaît très très bien en Belgique, mais surtout sur la scène francophone évidemment. Bien que Zeror sur le joueur de Saint-Tron il est francophone de base. C'est bon à savoir également. Et le match a donc été, évidemment, vous l'avez remarqué, lancé pendant que pendant que nous analysions les deux joueurs. Et c'est la deuxième fois qu'on rentre dans ce rectangle du côté liégeois avec ce corner joué sur la tête d'Avenatti qui vient poser ce ballon en dessus de la transversale. c'est vrai qu'Avenatti très très grand et on voyait qu'il a limite presque pas sauté. Et même les défenseurs pouvaient rien faire. Ouais, récupération, Tapsoba, Shamir, on vient chercher Lestienne maintenant. Lestienne encore et c'est Coffrier qui sera sur ce ballon. 0-0 donc toujours, 10e minute de jeu, pas de round d'observation. Non, pas du tout. Shadow qui doit vraiment, enfin on sait que son point fort c'est l'attaque et il doit vraiment, vu qu'il a perdu le premier match, prendre les 3 points ici, donc il veut vraiment faire la différence. Ouais, et très très vite en plus si possible. De Reader se retourne, va chercher Massoudi maintenant. Massoudi, c'est bien contré par Pavlovic. Pour l'instant, la domination est liégeoise. On le sent vraiment bien dans son match, Quentin Van de Wattien. Raskin, belle passe vers Shamir. Avenatti, ce sont aussi des joueurs qui ont l'habitude de s'affronter sur des compétitions, notamment belges, mais également même en matchs amicaux. Hein. Donc ils font souvent des entraînements ensemble également, donc ils connaissent le jeu de l'un et l'autre. Oui, ils se connaissent très bien, donc c'est pour ça on aurait peut-être pu voir un match un peu plus fermé. Attention, Nakamura, cette belle passe en retrait, et le tir de Massoudi. Premier but pour Zeror. Qu'est-ce que c'est bien vu. Il faudrait revoir ce replay. J'espère qu'on pourra voir quand même ce replay parce que c'était très très intéressant. Mais encore une fois, malheureusement, on ne voit que le tir final qui est néanmoins très bien réalisé. 1-0 pour Saint-Tron. Ouais, et le ballon a traversé, en fait, il a longé tout le rectangle et toute la défense du Standard était un petit peu aux abonnés absents. C'est ça. C'est ça malheureusement. Après, on avait quand même bien anticipé le coup. On avait placé ses défenseurs pour anticiper une passe en retrait. Mais c'est au second poteau, à l'endroit où la défense était faite malheureusement de manière automatique, qu'il y a eu danger. Attention, Lestienne vers Tapsoba. Tapsoba pour Avenatti. Avenatti encore qui se retourne, qui tente de trouver l'espace. Peut-être que là on aurait pu faire ce que tu aimes tant, les croquettes à tir. Ouais, peut-être, c'est vrai qu'on n'en a pas vu tant que ça non plus. On en a vu une ou deux en début de journée et depuis. Plus rien. Tapsoba a tenté quelque chose de plutôt intéressant là aussi, mais s'est fait contrer
par la défense de Saint-Tron qui, malgré le fait que Saint-Tron ne domine pas pour l'instant, c'est bien eux qui mènent. Attention, belle passe vers Tapsoba, c'est splendide. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Il y a eu un taux de brain dans cette action qui est absolument monumentale, Xavier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient frappé plus vite, et puis lui, il a encore fait la dernière passe, créé le décalage encore plus, et puis après, le goal était grand ouvert, il a tiré en force au premier poteau, et c'est but. Moi, ce qui m'a encore plus intéressé, donc tu l'as dit, cette passe, elle est parfaite, ça ouvre l'espace, et du coup, Zeror se jette sur la trajectoire avec le gardien et le défenseur pour essayer d'arrêter ce ballon qui semblait parti pour rentrer. Et là, il fait ce petit geste vers la droite, esquivant à la fois le gardien et le défenseur et pouvant tirer premier poteau. C'est sublime ce qui vient d'être inscrit par Quentin Van de Watin. Mais les deux goals se valent, hein. Honnêtement, on est sur un très très gros match pour l'instant. Oui. De Rieder, la petite virgule, on va chercher Balongo. Un passement de jambe vers De Rieder de nouveau, Durkin. Fait tourner du côté justement de Saint-Tron. Standard qui ne se laisse pas avoir par ces enchaînements de passes courtes. Nakamura. La passe vers Durkin. Durkin toujours, Nakamura encore. Et aucun espace n'est laissé par le Standard. Mais on est patient. On est patient du côté de Zeror. Pas d'erreur pour l'instant. On attend le bon moment pour créer le décalage, créer le débordement. Janssens qui monte plutôt haut là maintenant. On va rechercher Ito. Et là, malheureusement, c'est la passe qui permettra la récupération du Standard qui a bien tenu pendant cette phase de possession. Et ça, il était bien en place. Il n'a pas laissé d'opportunité à Saint-Tron. Et puis il a réussi à récupérer le ballon. Mais c'est vraiment là que c'est le plus dur. Il faut vraiment rester calme et attendre la petite erreur de l'adversaire. Et c'est souvent très difficile à faire parce qu'on a envie évidemment d'aller de l'avant et on a l'impression de stagner. Comme là par exemple, Quentin a essayé d'aller vers l'avant plus rapidement et s'est fait vite stopper par une anticipation. Il va quand même écoper d'un corner. Là, attention, premier poteau. On dégage bien, servi dans les pieds d'Apsoba. Cette splendide passe pour aller chercher Pavlovic. Mais malheureusement insuffisant. Encore une fois, c'est bien contré par le défenseur de Saint-Tron. Défenseur et milieu de terrain et attaquant, vu que tout le monde était rassemblé au point de corner. Balongo pour Ito. Ito toujours. C'est joli, cet enchaînement joli. Massoudi, le tir de Massoudi. C'est magnifique de la part de Zeror. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est ce râteau en entrée de jeu qui lui permet d'esquiver le joueur adverse. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'absence du Standard la défense du Standard de Liège qui aux abonnés. T'as vu les espaces et les trous qu'il y avait en défense, il n'y avait personne en défense presque. Enfin, le goal, tu le voyais venir depuis le début de l'action en fait. Que t'avais 3-4 joueurs de Saint-Tron et t'avais rien du côté du Standard de Liège. Et le problème surtout, c'est que les joueurs qui restaient du côté Standard, du côté liégeois, malheureusement, n'étaient pas spécialement bien placés pour aller chercher la trajectoire, notamment sur la profondeur finale, qui est une passe très courte, qui pourrait être arrêtée relativement facilement. Et le défenseur n'a pas su la reprendre, ça s'attendait peut-être plus à une passe en retrait. Oui. Il n'empêche que c'est 2-1 pour Zeror, pour Saint-Tron qui est bien parti pour aller chercher 3 points supplémentaires qui feront du bien évidemment. Imagine, il nous reproduirait identiquement la même chose que l'année précédente dans le championnat amateur. Ce serait possible, hein? Ouais, c'est vrai. Très beau tacle de Coffrier. Alors, après le très beau tacle, voici un tacle un peu plus agressif qui n'aura pas de conséquences heureusement. C'est vrai qu'on pourrait peut-être voir à la fin de ce match une différence notable entre la e-Pro League et la Pro League. Justement, Saint-Tron ici qui pourrait être tout en tête de la Pro League, tandis que dans la Pro League, Saint-Tron est tout en bas pour le moment. Donc c'est vrai comme quoi, même s'il y a beaucoup de ressemblances, il y a quand même des fois certaines différences. Tout à fait, et alors que là, j'hésitais à t'interrompre, mais quand j'ai vu la faute, je me suis ravisé. Faute intelligente en position de coup franc pour éviter justement le débordement offensif dans l'axe. Attention, est-ce que ça va être tiré en première intention? Peut-être une combinaison à 3 joueurs. Attention, on observe bien ce qui peut se passer. C'est peut-être la balle du 3-1 pour Saint-Tron face au Standard. Tire et c'est arrêté par Venati, bien placé. Tout a été défendu du côté de Quentin. Ouais. Et il a mis le plus grand en plus au premier poteau pour être sûr que... On a une idée de la taille d'Avenati? Sinon, Internet est notre ami. Je pense qu'il doit pas être très loin d'Oularé qui faisait 1m96. Donc je pense qu'Avenatti doit être pas très loin des 2 mètres non plus. Il doit pas être il est un petit peu en dessous, mais pas énormément, je pense.
Vous savez bien que j'adore faire ça. Mais quand on voit, il y a quand même un petit peu plus d'occasions du côté, enfin dans les stats, un peu plus d'occasions du côté du Standard de Liège, mais au score, au final, à la mi-temps, il est quand même mené 1-2. Felipe Avenatti, l'Uruguayen, il a 1m94. Donc on est Attends, en dessous ouais, mais je lis pas très loin quand même, Oui, mais pas loin, pas loin, pas loin. Faudrait peut-être savoir quel est le joueur le plus grand qui est joué, hein, pas de la Pro League tout court, mais le joueur le plus grand parmi tous ceux qui sont dans les différentes équipes. ouais, c'est vrai. Mais je pense que Ce ouais, serait du côté, intéressant. il y a, je pense, Nicholson qui est pas mal du côté de Charleroi. Nicholson est grand aussi, hein, oui, tout à fait. Après, du côté du Standard, t'en as quelques-uns quand même, hein. T'as Amala, t'as mais qui est un peu plus petite, mais t'as aussi Oulare, Avenatti. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. T'as le Sauzer aussi du côté du Berscott qui est pas mal, qui est grand aussi. Enfin, il y En en a même temps, tous les quelques-uns. grands sont joués, évidemment, pour leur taille, hein, avec ce fameux mode 90 qui fait partie Mhm. maintenant de cette Proximus ePro League, après le mode 85, évidemment, quand il a été remplacé par le mode 90, eh bien, ça a entraîné le changement immédiat entre les deux modes. On n'avait malheureusement pas le choix, hein, Ouais. donc, Du côté d'Anderlecht, il n'y a pas forcément beaucoup de grands. Le plus grand, je pense, c'est Michael Vlap avec 1m91. Mais... attention, Avenatti, Avenatti, Avenatti Avenatti, justement, le joueur que l'on sait maintenant, 2m94, qui vient de marquer ce but. C'est très très bien réalisé de la part du Standard de Liège. On s'est inclus dans le rectangle plutôt facilement avec Avenatti finalement. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir le replay ici avec ce tir premier poteau. On en parlait des tirs premier poteau, finalement ils m'ont l'air quand même plutôt forts, hein. Ouais, c'est vrai que ça revient bien. Par rapport à Nicholson, j'en profite, il a 1m92. Mm. Toujours en dessous justement du premier joueur qu'on avait cité. Allez, on est reparti donc. 2 buts à 2. Le match est maintenant remis à 0 entre le Standard et Saint-Tron. Durkin, Massoudi. Massoudi pour Balongo. Le tir de Balongo. Après des actions des deux côtés, on avait une possession dans le rectangle, dans les petits espaces. Ici, ça s'est fait d'un coup. Éclair. Ouais, sur l'engagement. Oui, tout à fait. En plus sur l'engagement, regardez, l'espace est laissé, hein, dans cette défense liégeoise encore une fois. Et on en profite par un tir très très bien réalisé, quasiment à l'aveugle. C'est bien vu. Ouais. Et malheureusement pour Shadow, du côté du Standard de Liège, quand on encaisse autant, c'est quand même dur de revendiquer de prendre beaucoup des points. Enfin, après, il en prendra peut-être. Le match est loin d'être fini. Mais c'est vrai que quand tu prends 3 goals, t'es quand même pas forcément dans la meilleure des positions. Non, tout à fait. Jans pour Avenatti. Avenatti pour Tapsoba maintenant. Revenir dans l'axe avec Boljevic. Bien vu avec Avenatti qui joue son rôle de pivot mais qui rate. Attention à cette perte de balle. Cette perte de balle qui rentrait dans les pieds de Tapsoba. Et le corner qui est joué premier poteau. Sans succès, ça revient dans les pieds liégeois. Avec Raskin. Raskin conservation et décalage de Massoudi qui récupère ce ballon. Qui peut lancer la contre-attaque avec Ito maintenant. Ito. Et non, on revient tranquillement en arrière. Quoique, je me trompe. Ito est reparti avec une belle passe de Rieder. Et Sique va finir par quand même dégager ce ballon en sortie de touche. Tu penses que le Standard peut revenir dans ce match? Mais honnêtement, moi je pense que tout est possible. J'ai pas de prono parce que j'ai l'impression que ce match part dans tous les sens. Et sur une globalité, j'aurais pu dire à cause de quelques erreurs défensives, Saint-Tron mérite de gagner. Dans le même sens, j'ai un peu l'impression que, à l'inverse, on a eu un début de match qui était largement à l'avantage du Standard et qu'il aurait pu en mettre un troisième pour le même prix. Ouais. Donc c'est compliqué. Attention à ce tir d'Ito, dégagé par Baudard et maintenant par Raskin. La dangerosité dans ce match est à son comble. Moi j'ai quand même l'impression que le Standard doit forcer un peu plus pour revenir au score, tandis que Zaire de Saint-Tron, il joue un peu plus relâché, c'est un peu plus fluide, tu vois. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en voyant le match du moins. Surtout depuis le début de la seconde mi-temps, oui, tout à fait. Jans pour Lestienne. Lestienne, la profondeur vers Tapsoba et Konaté sera rapide, assez rapide en tout cas, que pour aller récupérer ce ballon. Durkin, De Rieder et Massoudi. Maintenant, de nouveau vers De Rieder. De quoi faire tourner, 70e minute de jeu, bientôt en tout cas. 69e maintenant pour être exact. Et il va falloir, comme tu l'as dit, créer quelque chose. Ouais, parce que pour le moment, on voit de moins en moins le Standard en fait, non? Non, c'est vrai, bah, on le voit plus, hein. Là, on est sur une possession nette de Zeror qui maintenant est en train de jouer le temps.
Très clairement, il joue le temps, sans trop de pression du côté liégeois, il fait tourner en défense. C'est normal, hein, c'est ce qu'il faut faire pour conserver un score, mais ça marche quelques minutes. Et puis le standard va commencer tout doucement à aller de plus en plus haut. Et là, c'est la première récupération. Heureusement, Durkin sera là immédiatement pour placer un pressing. Mais la mauvaise passe de Durkin, justement, Lestienne pour Raskin. Raskin, le tacle de Rieder, parfait. Parfait ce tacle-là. Vraiment, sans ce tacle, c'était probablement une action de but. Ouais, c'est quand même, enfin, il partait tout seul au but, donc Lestienne, les fans de corps, la profondeur pour Tapsoba, attention. Attention, Tapsoba, le tir de Lestienne, 3-3. Alors qu'on commençait à douter des capacités de Shadow à revenir dans ce match, il nous prouve le contraire. 3-3, match nul maintenant entre Zeror et Shadow, entre le Standard et Satron. et puis une action très bien menée, même si juste avant la passe, j'avais peur qu'il perde le ballon, qu'on a l'impression qu'on était proche du petit contact quand même entre le défenseur et l'attaquant. Au final, le ballon passe, il arrive à faire la passe, puis le ballon passe devant le défenseur, il est tout seul. Là, il pouvait pas rater. Non, il pouvait clairement pas rater, mais pour moi, c'était pas spécialement le tir qu'il aurait pu rater, c'est la passe précédente, hein. C'est vrai. La passe était dangereuse. Elle était osée, on peut le dire, à l'image d'ailleurs du jeu offensif de Shadow, qui est un jeu plutôt osé de manière générale. Et bien là, l'essai a justement été concluant. On relance, engagement pour Saint-Tron, 76e minute de jeu maintenant. Si on veut aller chercher une victoire, il va falloir le prouver maintenant. Montée de Sylvestre d'ailleurs au passage. Et de Oulare aussi. Et de Obi Oulare. Et oui. Et justement, on en parlait. Janssens pour Lee Seung-woo. De nouveau vers Janssens, Colombato. Durkin. De nouveau vers Colombato avec Lee Seung-woo encore qui prend de l'espace et qui se fait tacler. Penalty. Penalty, mesdames et messieurs. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le penalty le plus mérité qu'on ait vu. J'ai l'impression qu'il touche le ballon avant le joueur et largement. Ah, peut-être pas. C'est un peu, ouais. C'est limite. C'est toujours un peu litigieux ça, mais bon, c'est comme ça. Attention, penalty. Et c'est arrêté. C'est arrêté par Baudin, mesdames et messieurs. Le Standard qui ne laisse pas Saint-Tron revenir dans ce match. Et la tête en... Et ça finit par rentrer. La passe, elle est splendide. Je n'ai même pas encore le temps de finir de m'enthousiasmer de cet arrêt de penalty. Qui immédiatement Zeror bien marqué. Ce but, 4-3. Et honnêtement, ça m'a pris par surprise, hein. Ce corner, la passe, c'est très intelligent comme schéma de jeu. Ouais, je pense que malheureusement, Quentin, il a pas forcément été très concentré après l'arrêt du penalty. Justement, il dit, je l'ai raté, c'est cool. Derrière, Zairo a joué très rapidement et il a pas eu le temps de se replacer correctement. Et oui, alors que ça va être les changements tactiques évidemment, qui vont avoir toute son importance, hein, vous le savez bien. 4-3 donc pour Saint-Tron à l'issue de ce match totalement fou, totalement incroyable, on peut le dire maintenant. À la 80e minute de jeu, 4-2-3-1 du côté de Saint-Tron. Une réflexion du côté du Standard, que faire en fait? Que faire pour aller remonter ce score? Parce que pour le même prix, ça peut être 5-3. Le problème, il reste tellement peu de temps, je pense qu'il faut essayer d'aller le plus vite vers l'avant, essayer de se créer une occasion et de la mettre au fond, en fait, tout simplement, parce qu'il reste 5 minutes. Il a la position sur l'engagement, essayer de vraiment pas perdre le ballon pour garder le petit bonus de l'engagement. Et voilà. Attention, car c'est là, Sylvestre. Est-ce qu'il va faire comme tu viens de le citer? Shamir Venati, Jans. Et on va faire tourner de l'autre côté avec Sique. Pour Oularé, ça va passer. Oularé qui récupère ce ballon, qui lance l'Estienne. Raskin, pardon. Nicolas Raskin, Sylvestre. Attention, ça va être récupéré par Colombato. Mais c'est une récupération qui va même lancer une contre-attaque avec Lee Seung-woo. Est-ce qu'il va tenter de revenir en arrière très tranquillement? 84e. On est sur un pressing collectif, hein. Collectif et constant même, non? Oui. Colombato, la profondeur, c'est le Standard qui sera sur ce ballon. Sique qui récupère, 86e minute de jeu. Shamir, Sylvestre maintenant. La profondeur elle est ratée, mais Konaté va être sur ce ballon. Kakatse maintenant. Récupéré par Sylvestre, mais de courte durée, ça sort en sortie de touche. La touche rapidement jouée vers Nakamura. Dans l'axe avec Lee Seung-woo maintenant, qui tente une belle profondeur pour Nakamura de nouveau. Le ball roll. On relance Lee. Attention, le tir, non c'est un centre. Très très joli centre appuyé, mais ça donne le ballon au Standard. Avec Sylvestre.
conserve ce ballon, la profondeur va être anticipée, mais c'est récupéré par Chavir malgré tout. Plus que 2 minutes de temps additionnel peut-être pour aller chez la chose. C'est la deuxième contre favorable. La balle revient quoi qu'il arrive dans les pieds liégeois. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Colombato qui récupère. Est-ce qu'on va jouer dans son poteau de corner? Peut-être. Qui est cassé. Avenatti, non. Avenatti qui récupère. C'est relancé, mais que de cafouillage dans cette fin de match. Au moins, Zeror n'en fera pas sur la dernière action. Ce dégagement qui ne sera pas en corner, mais bel et bien en sortie de touche. Zeror l'emporte, mesdames et messieurs. Quel match? Ouais, Quel match? un match, ouais. Je pense que c'est quand même un score mérité. Je pense que j'ai l'impression que Zaire était un peu plus mieux dans son match. Shadow Ah a oui. fait un très très bon match, hein, ça, mais le souci c'est qu'on a l'impression qu'il devait un petit peu forcer son talent pour réussir à mettre en difficulté le Zaire, avec de l'autre côté c'était un peu plus fluide. J'ai eu Mhm. l'impression. Et donc au final, voilà, un petit goal d'écart, c'est un goal logique. Enfin, un score logique pour moi Bien dans ce sûr, match. on est sur vraiment un match de haute voltige là entre ces deux joueurs, vraiment de grande qualité. Un match, on peut le dire, de niveau national, voire même international. On avait du très 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 bon niveau de jeu et ça se résulte sur un score magnifique de 4 buts à 3 pour Saint-Tron face au Standard. Ça veut également dire qu'il ne reste plus beaucoup de matchs. Et oui, il n'en reste plus que 3 Ouais. à suivre dans cette seconde journée de compétition qui est pour l'instant plutôt intéressante. On a eu plus de matchs tactiques que la Ouais. première. Mais là, par exemple, ce match-là a été extraordinaire. Ouais, c'était vraiment un très très beau match. Enfin, on s'en doutait vu le niveau des deux joueurs. Au final, le match il a répondu aux promesses qu'on lui avait faites. Absolument. Et Zeror, le vainqueur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à chaque fin de match, nous visionnons une capsule vidéo sur un joueur en particulier. Chaque journée a son joueur. Cette journée, c'est lui-même, le joueur de Saint-Tron, Elias Bray, et il va se remémorer justement, et quelle coïncidence, son beau parcours durant la Proximus Pro League de l'année dernière.